Leçon que nous voulons parler sur les jeudi, nous voulons parler concernant annonce que Zacharie te recevoir concernant naissance Jean-Baptiste. Si nous t'a allé dans Luc chapitre 1er, versets 5 à 25, on va voir tout détail déjà de Zacharie, Élisabeth, jusqu'à ce que Jean-Baptiste vienne tomber dans votre maman. Et si tu as continué le chapitre là, arrivé jusqu'à 80, ou après naissance Jean-Baptiste, comment la Bible parle très clair concernant Jean-Baptiste. Mais maintenant, nous allons faire un coup d'œil dans l'Ancien Testament. Parce que rappelez-nous, Jean-Baptiste, c'était le dernier prophète de l'Ancien Testament. Bien que c'est dans le Nouveau Testament Noël, mais c'était le dernier prophète de l'Ancien Testament. Lorsqu'on allait dans Chroniques, chapitre 24, verset 1 à 19, la Bible expliquait nous très clair que David, roi David, âgé et rassasié de jours, lorsque David est arrivé, il était un grand monde, il est sorti ministère, il était après fini sur la terre, il était établi des classes pour chaque famille sacrificateur. Mais lorsque il est arrivé pour être capable d'établir fonction ça, puisque sacrificateur était en pile, et il était besoin pour tout sacrificateur de service, de fonction dans le temple là, il était divisé par classe. C'est-à-dire qu'il établit 24 classes qui c'est pour 24 familles. Mais 24 familles, ça, il va avoir fonction dans 12 mois. Avant que nous allions plus loin, dans la leçon 1, je voulais parler en détail. 12 mois, ça, que le parler à, la parole d'une année. C'est une année païen que nous avons servi. Nous joignons une année qui peut être 365 jours ou 366 jours. Et au jeune mois, ça dépend des années. Il y a des mois qui portent 28, il y a des mois qui portent 29. 29 jours. Et c'est comme ça qu'il y a des mois qui portent 30, il y a des mois qui portent 31. C'est ça qui fait qu'il y a des années qui portent 365 jours, il y a des années qui portent 366 jours. Selon l'année. Mais lorsque Dieu lui-même n'a sorti Israël en Égypte, Dieu t'a établi le calendrier. Ce n'est pas les enfants d'Israël qui t'ont établi le calendrier ça, mais c'est l'Éternel Dieu qui t'a établi le calendrier. Dans le calendrier que t'a établi, soit aller dans Exode chapitre 12, verset 2, ou après, depuis verset 1er, se commencer, même appelé verset 2 à vous, il dit, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année, et chaque mois, ça y porte 30 jours. Année a porté 360 jours. C'est-à-dire tous les événements de Dieu, il n'est pas contrôlé selon le calendrier civil en peuple Israël, ou du moins d'après le calendrier par les païens établis, mais tous les événements de Dieu contrôlés par le calendrier sacré que Dieu t'a établi. C'est donc dans le calendrier civil Israël, premier mois, il commençait de septembre. Mais le calendrier païen, premier mois, c'est janvier. Mais dans le calendrier sacré, l'Éternel établi, premier mois la donne, c'est Abib, ou Nisan, qui correspond avec mois d'avril
dans le calendrier que nous avons servi. Et lorsque David établit 24 classes pour 2 familles par mois, chaque mois, il était établi d'après un calendrier sacré parce que c'était pour service sacerdotal fonction des sacrificateurs qu'elle était établie en 24 classes, en 24 familles, dans 1 Chronique chapitre 24 verset 1er à 19. Bien quoi nous tout saisi très bien. Mais lorsque première classe là était venu pour le commencer, première classe là, il commençait dans le mois d'avril parce que c'est le mois d'avril qui c'est le premier mois dans le calendrier sacré. Mais non que le portait dans le calendrier sacré, il portait le nom Abib ou bien Nisan en français qui c'est le mois des épis qui correspond avec 4e mois dans le calendrier panois qui c'est le mois d'avril. Vous jouez premier et deuxième classe là, c'est-à-dire que première famille sacrificateur qui était sort à tombé sur yo. Là aller dans 1 Chronique 24 verset 27, m'a coupé écriture pour nous pour faire expliquer l'histoire faire vin plus courte. Ou après première classe là, il commencé dans 1 Chronique 24 verset 27. C'est-à-dire que s'il commençait dans le mois d'avril, premier et deuxième classe là tombé dans le mois d'avril. Deuxième et troisième classe là tombé dans le mois de mai. 5e et 6e classe là tombé dans le mois de juin. Mais lorsque vous arrivez dans verset 10 dit comme ça, le 7e sort échu à Akot et le 8e échu à Abijah. Abijah, Zacharie, c'est dans la classe Abijah que le est. On va aller dans Luc, dans le verset 5, dans Luc 1er. Dans Luc 1er, verset 5, il dit comme ça, du temps de Hérode le Grand, du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Classe d'Abia, comme on voit dans 1 Chronique 24, verset 10, c'était 8e classe et Zacharie était participé dans la famille Abijah, qui c'était 8e classe. C'est ça qu'on joue dans le grec, là, pas du Abijah, il dit Abia. Abia, c'est prononciation Abijah. Que nous voyons dans l'hébreu, dans 1 Chronique 24, verset 10. Mais lorsqu'on continue dans Luc, côté que nous appelons à Luc 1er, ou les versets 8 à 13, ou après lorsque fonction Zacharie a commencé étant que sacrificateur dans la 8e classe, qui c'est classe d'Abia, la Bible dit comme ça, un ange du Seigneur lui apparaît à Zacharie. Lorsqu'il présentait à Zacharie, Kounyala, il dit Zacharie, prière exaucée. Madame Elisabeth pour le porter une petite. Et petite ça, ou va releli Jean-Baptiste. Pendant qu'on continue dans la leçon à toujours, la Bible dit comme ça, lorsque Elisabeth vient enceinte, elle est cachée pendant 5 mois. Ça c'est Luc 1er, verset 24 à 25. Elle est cachée pendant 5 mois. 5 mois ça, vous joignez dans Luc 1er, verset 24, qui montre Elisabeth cachée pendant 5 mois. Et dans verset 25 là, il rend gloire à Dieu, comment bon Dieu retiré au problème pour lui. Donc, après Kounya là,
Elisabeth fin chante cantique nouveau que nous jouons dans Luc 1er verset 24. 5 mois ça a tombé exactement dans le mois de décembre. Parce que si premier mois en grossesse Elisabeth tombé en juillet, ou pas le contrôler Kounia pour qu'il est 5e mois li tombé. Ou a commencé songer Zacharie commencé classe lia dans 2e semaine dans mois de juillet qui c'est parce que 8e classe là tombé dans le mois Tammuz qui c'est 4e mois dans calendrier sacré qui correspond avec le mois de juillet dans calendrier n'observé. Ou compte le 15 juillet avec 15 août pour un mois. 15 août, 15 septembre 2 mois. 15 septembre, 15 octobre 3 mois. 15 octobre, 15 novembre 4 mois. 15 novembre, 15 décembre fait 5 mois. Dans le mois de décembre, c'est 12 mois dans le calendrier panouan. Mais dans le calendrier sacré, c'est 9 mois que lié. Nous jouons lorsque Elisabeth a 5 mois. Li sorti dans caché Kounya vient faire tout le monde connaît li enceinte depuis 5 mois. Mais notez bien ça que n'a appelé lorsqu'on arrive dans Luc 1er verset 26. Il dit comme ça l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu auprès d'une vierge appelée Marie au 6e mois. Nous jeunes en pile lecteurs, en pile étudiants de la Bible, en pile chrétiens qui entrent dans l'église, ils ont considéré 6e mois ça comme le mois de juin. Mais ça, c'est pas 6e mois de l'année, ça c'est 6e mois grossesse Elisabeth. Dans Luc 1er, verset 24, Elisabeth a 5 mois. Dans Luc 1er, verset 26, Elisabeth a 6 mois depuis qu'elle est enceinte Jean-Baptiste. Lorsqu'elle a 6 mois à Kounia, l'Éternel voyait l'ange Gabriel pour venir annoncer Marie pour elle porter une petite dans votre lit parce qu'elle trouvait grâce devant Dieu bon Dieu qui c'est l'enfant Jésus. Lorsqu'on allait dans verset 36, Kounia là, verset 36, il dit comme ça, Elisabeth revient dans 6e mois grossesse Jean-Baptiste. Dans verset 38 à 40, montre Marie Kounia là, li rentre la case Zacharie qui c'est maison Elisabeth. Laissa Elisabeth gain 6 mois grossesse. Songez 15 décembre fait Elisabeth 5 mois. 15 janvier fait 6 mois de grossesse. Kounia parle contrôler de 6 mois grossesse parce que dans verset 26 à verset 36, dit comme ça, Elisabeth a 6 mois. Et depuis que Marie rentrait dans verset 40, la cas Elisabeth, il restait la cas Elisabeth, il n'a pas jamais quitté là pour jusqu'à ce que Elisabeth arrive pour Elisabeth accoucher. Il y a plein de commentaires qui dit comme ça, mais comment faire connaître Elisabeth combien de mois grossesse il était porté? Parce qu'il y a une fille qui fait 7 mois et demi, il y a une fille qui fait 9 mois. La Bible parle très clair, Elisabeth portait une petite pour 9 mois dans votre lit. Verset 26, verset 36, dit comme ça, Elisabeth a 6 mois. Lorsqu'elle a 6 mois, Marie lui-même, il a 1 mois enceinte. Il rentre la cas Elisabeth, il reste la cas Elisabeth. On continue toujours, on a plus de détails plus devant. Dans 15 janvier, l'ange Gabriel paraît avec Marie. Laisse à Elisabeth de 6 mois. On a continué pour nous capables de naissance Jean-Baptiste. Kounia là, de 15 janvier à 15 février, fait Elisabeth 7 mois enceinte. 15 février, 15 mars, 8 mois. 15 mars à 15 avril, fait Elisabeth 9 mois grossesse. Elisabeth Kounia là, l'on allait dans verset dans Luc 1er verset 56 Kounia là, lorsqu'on allait là-dedans, il montre très clair
li montre très clair kounya la, Elisabeth rive kounya la dans date pour le capable accoucher. Dans verset 57, il dit comme ça, le temps où Elisabeth devait accoucher arriva et elle enfanta un fils. Ça fait Elisabeth 9 mois grossesse, lui enfanté Jean-Baptiste. Lorsque l'enfanté Jean-Baptiste kounya là, la Bible explique dans verset 56, Marie lui-même gagnait 3 mois. 3 mois, ça, lui passé la caille Elisabeth. Ça, c'est Luc 1er, verset 56. C'est-à-dire que Marie gagne 3 mois enceinte, Elisabeth gagne 9 mois enceinte. Je fais répétition pour nous capables bien saisir. Lorsque dans verset 57, Elisabeth rive dans l'air pour l'accoucher, il fait un petit garçon qui c'est Jean-Baptiste. Marie même, il rive sous 3 mois, il complété la caille Elisabeth, verset 56, il dit Marie demeura avec Elisabeth environ 3 mois. Puis elle retourna chez elle. Donc, ça c'est ça que nous montrons pour expliquer très clair. Lorsque la Bible dit comme ça dans le premier verset 5, Zacharie c'était un sacrificateur, il était dans la classe d'Abia. Lorsqu'on allait dans la Chronique 24, verset 10, où la classe d'Abia, c'était 8e classe qui était tombée dans le mois Tammuz, qui correspond avec le mois de juillet. Classe par Zacharia, c'était 2e quinzaine que le parce que gon classe, une famille qui commençait de 1er juillet, il finit 15 juillet, kounya classe Abija commençait 15 juillet pour arriver le 30. Kounya mais Jean-Baptiste fête. Elisabeth a accouché Jean-Baptiste. Là, tout pour nous être très clair, naissance Jean-Baptiste n'a que mois que le fait. Puisque Jean-Baptiste fête le 15 avril, dans le mois d'avril, Kounya Marie a 3 mois depuis que l'enceinte. Kounya nous parle faille d'août pour nous connaître est-ce que Marie était accouchée en décembre ou bien dans quel mois Marie a accouché. Parce que verset 57 là, Luc 1er 57 dit comme ça, Elisabeth a 9 mois, il vient à l'heure pour l'accoucher, et verset 56 là lui-même, il dit Marie gagnait 3 mois la caille Elisabeth, puisque Elisabeth arrivait l'heure pour l'accoucher, kounya Marie qui était caille Elisabeth pour retourner la caille. Donc bien aimé, c'est ça que nous parlons jeudi. Nous arrivons jusqu'à la naissance de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, nous connaissons, c'était cousin avec Jésus, étant que chair, étant que humain. Donc, après ça, Kounia, dans l'autre vidéo, nous allons parler davantage pour nous capables de venir avec une conclusion dans qui mois que le Seigneur Jésus prend naissance. Le ciel vous bénisse.